Salut ma belle mame! Après un mois de virus respiratoire, j'avais tellement envie et besoin de recommencer à désencombrer la maison. J'ai décidé de choisir la cuisine aujourd'hui et j'aimerais ça la finir en une journée. Ça fait 3 semaines que j'ai rien publié. 2 semaines? 3 semaines? En tout cas, j'avais hâte de revenir à mon désencombrement puis la cuisine commence vraiment à être un inconvénient de toutes parts. Donc là, mon plan, c'est de commencer par les armoires ici parce que j'ai moins de choses, c'est des gros articles, ça va être plus facile, plus rapide pour commencer. Ensuite de ça, je pense que je vais partir du bord de la cuisine puis je vais faire mon petit bout de chemin jusque là. Ok, fait que la première chose à faire, je vais tout vider ces armoires-là, les mettre sur le comptoir pour pouvoir mieux trier puis pas être accroupi toute la journée. Cette armoire-là est, comme tu peux le voir, très pratique avec son coin à 30 degrés. Je pense que je vais quand même sortir les gros morceaux pour les mettre l'autre bord de la table. Je pourrais faire ça étape par étape, mais ça me tente pas. J'ai le goût de tout sortir. On sort tout aujourd'hui. Ok, fait que là j'ai absolument tout sorti ce qu'il y avait dans les armoires de mon îlot. Mais là j'ai décidé de réévaluer ma méthode parce que j'ai beaucoup de gros appareils justement qui allaient dans la dernière armoire. Mais j'ai aussi beaucoup de gros appareils qui sont dans mon armoire en coin. Et j'ai aussi des moules qui sont dans mon armoire en coin. Puis j'ai plein de moules qui étaient dans mon armoire qui était ici. Fait que je veux un peu trier tout ça. Je veux mettre tout dans la même armoire, ce qui va ensemble. Puis pour ça, ben ça va me prendre de la place pour pouvoir faire mon armoire en coin. Fait que là, je vais trier ça, je vais ranger ça, puis après ça, je vais sortir tout ce qui est dans mon armoire en coin, puis en dessous de mon four. Excuse-moi, ma belle mame, si je souffle comme une vache qui broute. Quand je me mets à faire un petit peu d'exercice physique, je me mets à être super essoufflée. Pour celles qui se le demandent, je suis à 29 semaines de grossesse, donc c'est ça. Ça essouffle. Et que là, les plats de plastique, ça devrait pas être trop compliqué parce que je veux me débarrasser de la majorité que je vais juste donner. Ils sont encore bons, c'est juste que j'essaye de switcher pour plus des bols de verre. Mais est-ce que je vais en garder des plats de plastique? Je pense que je devrais quand même parce que ça reste pratique. Dans le fond, j'ai ces 3 paniers-là. J'en veux 1 ou 2 avec des bols. Puis l'autre, je veux qu'il y ait toutes mes affaires de papier parchemin, papier d'aluminium, saran wrap, etc. Je vais garder ceux-là. Il y en a 3. Je sais pas si c'est suffisant, mais on va s'essayer avec ça. Puis sinon, ben, je rachèterai d'autres plats de verre. Ça fait du bien de voir ça. Là, je parle beaucoup trop, mais en gros, je t'explique que je vais garder des petits plats de plastique pour les collations dans l'auto. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Mais je te dis aussi à quel point j'adore mes plats en verre. Ok, fait que dans le fond, ça va être les choses à utiliser en priorité. Comme ça, quand ça va être parti, je vais juste avoir à conserver ça là-dedans. Bien classé, ça devrait être parfait. Et ça ressemble à ça. Je suis full fière. Une étape de fait. Olé, 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 olé. J'ai pris une longue pause pour l'heure du dîner, ce qui fait que je sais que je serai pas capable de tout finir, mais si au moins je peux finir ces 3 armoires-là aujourd'hui, ça serait pas pire, puis peut-être faire le garde-manger. Après ça, il me resterait juste ça ici, puis l'armoire là. Fait que là, je vais sortir ça, je vais le mettre sur le comptoir, puis on va faire le ménage de tout ça. J'avoue que vu de comme ça, je suis un petit peu découragée de voir tout ce qu'il
IKEA, mais je vais y aller de manière systématique. Je pense que je vais commencer par les choses que je sais qui restent absolument ou ce que je sais qui part absolument. Puis après ça, je trierai le reste au fur et à mesure. Et là là. Pour ce qui est des chaudrons, tout ce qui est en métal, ça va rester. Le poêle en fonte aussi. Ce qui est par exemple comme ça, l'anti-adhésif, ça s'en va. J'aime pas ce matériau-là, fait que ça s'en va. Ça reste, ça part. La mijoteuse, là, à chaque fois que je fais quelque chose là-dedans, on dirait que je suis déçue à vendre. La friteuse, ça reste, c'est sûr. La rôtissoire aussi. Ça va être à faire du classage, là, parce qu'on a plein. En plastique, en métal, en verre, on a de toutes les sortes. La sorbetière, je m'en étais jamais servi avant cette semaine, mais j'ai vraiment adoré mon expérience. Fait que pour l'instant, je la garde. Cuisinière, c'est mon must. C'est sûr que ça reste aussi. Mon malaxeur, mon ninja, c'est sûr qu'il reste aussi. Ça, on voulait le retourner. On n'a jamais retrouvé la facture, donc on a décidé de le garder pour un cadeau pige de Noël ou quoi de genre. Tu sais, je m'en sers très souvent pour mes desserts, fait que ça reste aussi. Il va falloir que je fasse un tri de toutes les moules, qu'est-ce que je garde pas. La plupart, je vais les garder. Je me sers de beaucoup de moules, mais ça va beaucoup être un remaniement de ces armoires-là, de mettre les choses ensemble. Je n'avais un peu partout. Je veux rapatrier ce qui va ensemble, séparer qu'est-ce que je mets où, les trucs de pâtisserie, les trucs de rôtisserie. Je sais pas exactement encore comment je vais classer, mais ça va aller loin. Ça, c'est tout des paillettes à gâteau de ma grand-mère. Elle m'a tout chippé, pis c'est bien le fun, mais j'utilise pas tout ça. Un jour, il faudrait que je fasse le ménage dans chacune des boîtes. Tu sais, je veux dire, qui se sert de tout ça dans la vie? Surtout que moi, quand je fais des muffins, je les mets pas dans des trucs à muffins. Ouais, celle-là, je vais donner ce qu'il y a dedans. Je vais garder la boîte, puis je vais donner ce qu'il y a dedans. Celle-là, je m'en sers. Est-ce que je vais finir par toutes me servir? Je sais pas, probablement pas. Mais pour l'instant, je vois pas l'utilité de les jeter ou de les donner. Je m'en sers un peu pareil. Quoique je pourrais peut-être garder ceux-là. C'est cute pour les enfants. Ouais, ok, je vais garder ceux qui sont colorés. Puis là, comme je sais pas quoi mettre dans quelle armoire, qu'est-ce qui rentre où, ben au moins je fais un tri pour voir qu'est-ce qui va ensemble. Ceux-là, quand je les ai achetés, je pensais que c'était des pochettes en silicone, mais c'est en plastique. J'aime pas ça. On dirait que j'ai l'impression que mes enfants mangent du plastique, puis j'aime pas ça. Fait que je vais les jeter, ceux-là. Vu que c'est utile, ça fait longtemps que je les ai, ils sont fiables, je garde ça. Ces bols-là, je pense que je vais m'en garder un, peut-être deux pour des trucs de nettoyage quand je fais des bols pour laver le divan, laver les fenêtres et des trucs du genre. La machine à barbe à papa qu'on utilise de temps en temps quand même, fait que on va la garder aussi. Fait que ça, c'est tout ce qui est moule, que ce soit moule à glace, moule à chocolat, moule à bonbons, moule à crème glacée, en porte-pièces pour des biscuits. J'en ai de toutes sortes. Je vais tout garder. J'ai-tu besoin de tout garder là-dedans? On va y aller au cas par cas. Si je les utilise pas dans les 6 prochains mois, ils prennent le bord. Si on l'utilise pas, c'est une petite assiette pour bébé. On peut donner ça, c'est cassé. On va le jeter. Ceux-là aussi, si je les ai pas utilisés dans les, mettons, 6 prochains mois, ça prend le bord. Ok, fait que ce que je remarque dans mes affaires, c'est que ici j'ai beaucoup de moules, que ce soit moule à chocolat, moule à crème glacée, moule à glace, même moule à gâteau ici, moule à gâteau des anges, un moule à pain. Fait que ça, c'est des moules. Mes plans Pyrex. Ça, c'est tous mes gros bols. Mes petits électros sont ici. Tout ce qui est à plugger. Justement, ça ici, je pourrais le mettre de l'autre côté. Ça va avec mes mini électros. Ensuite de ça, ici, j'ai tout ce qui va sur le poêle ou dans le four, dans le fond. Là. Ça, c'est mes trucs de air fryer. Puis mes plats pour les trucs à gâteau. Fait que ça, je pourrais mettre ça avec les trucs à gâteau. Avec les moules. Pour ce qui est de l'espace, il me reste encore cet espace-là ici, cet espace-là ici, cet espace-là ici et cet espace-là ici. Bon, il y a mon dessous de poêle pour les toasts. Fait que comment je sépare ça? Je vais regarder ça, puis je te reviens. Ok, fait que je sais pas si ça va fonctionner, mais je vais essayer de rentrer mes petits électros là-dedans. Juste faire un changement dans ma cuisine. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace pour chacun de mes trucs, ce qui est excellent. Mais ça me fait me demander si mes autres armoires vont pas être vraiment encombrées par tout ce qui reste. On va voir si ça va fonctionner, sinon je vais refaire le switch.
Good! Tout ce que je voulais qu'il rentre ici rentre très aisément. Je suis vraiment contente. Il reste tout ce qui est moule avec le truc à salade. Ça va avec le Ninja. Tant qu'à ranger ce gobelet-là, on peut ranger les bouteilles là aussi. Et voilà. Fait qu'il me reste ça. Puis il me reste tout ce qui est moule ici. Oh, que je viens d'avoir une bonne idée, là. Le plat, tantôt, que j'ai vidé de ces moules à muffins, je vais l'utiliser pour mettre toutes mes autres moules. Je vais essayer de rentrer ça là-dedans. Ok, je sais comment je vais jouer la suite. Les gros moules que j'ai pas pu mettre dans la boîte, je vais les mettre directement ici avec les kits de trucs à gâteau. Ensuite de ça, je vais faire de la place en dessous avec mes plats de plastique pour mes emporte-pièces de biscuits. Et ici, je vais faire une place pour les petits moules là, que j'ai mis dans ma boîte. Ça ici, le truc en coin, il va encore servir à du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un coin. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Juste à mettre ce qui est embarrassant. Pour l'instant, je vais y mettre seulement mon essoreur à salade. Ça rentre. Ça fait la job. Ça va être parfait. Simple, facile d'accès. Tout est à la même place. Je me chercherai plus. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Il est presque 4 heures. J'ai fini mes armoires du bas. J'ai fini toutes les armoires de mon îlot. Je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Puis je vais continuer probablement demain. Ça, c'est tout ce qu'il y a à donner ou à vendre. Fait que ça, puis ça, c'est ce qui est acheté. Fait que on est sur une bonne lancée. Demain, je vais faire les tiroirs, toutes mes armoires du haut, mon garde-manger et l'armoire là. Ça va être une autre grosse journée. Bon, ben finalement, on se retrouve une semaine plus tard. J'aurais aimé ça avoir fini parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié puis j'ai vraiment hâte de publier cette vidéo-là. Fait que je vais me taper tout le reste de la cuisine aujourd'hui, à commencer par mes tiroirs. Je vais commencer par vider puis classer ces tiroirs-là. J'aimerais ça m'en libérer un pour être capable d'aller mettre mes affaires électroniques. Là, ça aussi, il faut que je classe ça. C'est pas tout qui va rentrer dans un tiroir, mais au moins, si je peux avoir libéré un tiroir pour pouvoir mettre mes trucs électroniques, ça encombrera plus tout ça ici. Ici, ça va être quand même assez facile parce que je vais rien sortir là, je vais juste enlever les choses que je veux pas garder. Mais je vais pas sortir les choses que je veux garder, fait que ça va me sauver ça. La peinture de ces couteaux-là s'écaille toutes. J'en ai des meilleurs ailleurs dans une autre armoire que je vais venir mettre ici plus tard, donc ceux-là s'en vont. Il y a aussi beaucoup trop d'ustensiles. À part les petites cuillères qui nous manquent, je vais laisser partir les vieux ustensiles avec un manche en plastique qui date de plus de 40 ans. Puis je vais garder ceux qui sont 100% métal. Pour ce tiroir-là, il y a un petit tri à faire, mais c'est beaucoup des ustensiles spécifiques que j'utilise pas si souvent, mais qui sont pratiques d'avoir sous la main. Il y a aussi quelques affaires que j'ai en double que je vais pouvoir donner. C'est ce tiroir-ci que j'ai décidé d'utiliser pour les trucs électroniques, donc tout ici va être soit relocalisé, soit mis à donner. Puis dans celui-là, je vais donner une nappe, mais pour le reste, c'est vraiment juste de replacer les choses pour pas que ça ait l'air de ce que ça a l'air. J'ai rien pour classer de manière esthétique, mais bon. Le classement de base va faire la job pour l'instant. On fait avec ce qu'on a. Est-ce que ça va rester de même? Je penserais pas, mais on verra pour la suite plus tard. Ça va être à les porter à l'écosson.
Dans le fond, ici, ce que je vais me débarrasser, c'est qu'en fait, je dois avoir 3 ou 4 sets de vaisselle. Fait que je vais garder juste la vaisselle qui est toute blanche comme celle-là. Puis les 3 autres sets, ils vont partir. Il y en a des chippés, c'est de la vieille vaisselle dégueu. Tout est disparate. On a ça depuis qu'on est en appartement, moi puis Fred. Là, c'est le temps qu'on débarrasse. C'est parce qu'on s'en sert tellement des bols. J'ai peur de trop me débarrasser, manquer de choses après. Ça, c'est une tasse à mesurer, jouet, qui a été mis dans ma vaisselle. On va se le dire, là. J'utilise jamais toutes ces petites verrines en même temps, là. Jamais, 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 jamais. J'ai décidé de tout sortir pareil, histoire de bien nettoyer, tu sais. Tant qu'à faire un ménage, aussi bien le faire. Je vais probablement tout garder, mais je pense que je vais plus faire un petit ménage ici, histoire de rééquilibrer les choses. Ok, c'est ici que j'avais rangé les choses que j'utilise pratiquement jamais. Il y a d'ailleurs certaines affaires que j'ai pas utilisées depuis qu'on a déménagé. Donc, je me dis que si je les ai pas utilisées en un an, je peux me permettre de m'en débarrasser. C'est toutes mes affaires de protéines. Ici, j'ai quelques verres en arrière. Je vais regarder ce que je fais avec ça. Je vais peut-être juste le reclasser. C'est sûr que je me débarrasserai pas des protéines qu'il y a dedans. Donc là-dessus, je garde les pots maçons, la grosse tasse jaune parce qu'elle me sert à dégeler les biberons quand les bébés sont rendus là, les coupes de vin et le reste, ça s'en va. Le café et les filtres que mon chum utilise à tous les jours. Le pot de fleurs que j'utilise quand on reçoit des fleurs. Puis ça, que j'utilise de temps en temps, mais je pourrais utiliser autre chose sûrement. Je vais le laisser là parce qu'il prend pas de place, là. Mais si je l'ai pas utilisé dans 6 mois, il va partir. J'ai ma bouteille d'eau pour faire des eaux aromatisées. Puis ici, d'habitude, je mets mes pots maçons. Là, je vais commencer à en avoir beaucoup juste pour cette étagère-là. Fait que peut-être que je pourrais aller les mettre ici. Ici, j'ai commencé à mettre les affaires pour bébé, les gobelets, les suces, les trucs pour les dents. OK, fait que là, les assiettes à fondu, ça va partir. Ça, je vais le garder quand même si on s'en fait pas super souvent, c'est pratique de l'avoir. Ici, mon mousseur à lait, je m'en sers, surtout l'hiver, mais je m'en sers. Puis ici, il y a la cloche à dessert, mais je m'en sers pas non plus, fait que ça aussi, je pense que ça va partir. Les 2 gaufriers, on s'en sert. Ça, c'est un gaufrier spécial de Mickey Mouse. Puis celui-là, quand on veut pas se troubler à faire des petites gaufres, on en fait des plus grosses. Ça ici, ça peut sortir. En plus, il en reste 3 dedans. Je vais juste les mettre à manger, puis et voilà, on est débarrassé. Fait que là, ici, j'ai de la place. Je pourrais mettre mes petits électros ici. Ouais, reclasser ça un petit peu pour que ça ait plus d'allure. Puis je débarrasse mes assiettes et la cloche. Je vais faire ça. Tout est accessible, tout est visible. C'est parfait. Full bien rangé, j'adore ça. Ici, je vais vider les bouteilles vides, puis je vais essayer d'organiser ça autrement, avoir une petite organisation dans mes épices sucrées, mettons, puis mes épices assaisonnées.
À ce stade-ci, il est 3h30, puis mes genoux, puis mon bas de dos, puis mon milieu de dos, d'ailleurs tout mon dos, commence vraiment à me faire mal. Je tiens tellement à finir, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais finir mes armoires, puis je vais garder peut-être mon garde-manger pour demain, même si je vais être avec les enfants toute la journée, puis que ça va être bruyant, peut-être faire, je sais pas, on verra. On verra comment je le file. Pour l'instant, je vais finir ces armoires-là, puis après ça, je vais considérer que je suis satisfaite. Je veux finir aussi au-dessus du frigo, là, mais j'aimerais ça avoir fait le garde-manger. Mais là, il commence à faire noir. J'ai mal partout. Je sais pas, je suis vraiment ambivalente. OK, au nettoyage. Ce que j'appelle mes épices sucrées comme la cannelle, la muscade, les clous de girofle, l'anis, les gousses de vanille, le gingembre puis la cardamone, je vais mettre ça au 2e étage. Alors qu'au premier vont se retrouver tous les sels puis les épices pour assaisonner les plats. Je cherchais de la place pour mes ustensiles en plastique et mes plats de popcorn. Je pense que je vais aller les mettre ici. Hey, c'est parfait! Ça fait full bien en plus. Super! Et on passe au-dessus du frigo. Aïe aïe! Oh man! Je suis tellement tannée. J'ai mal partout. J'ai pas de lumière. Ça me gosse. C'est tannant. Je peux finir aujourd'hui, mais Caroline de Bin. Il m'en reste pas beaucoup à faire. Faudrait juste que je classe ça ici, puis j'ai des affaires à sortir, puis... Les pichets, je vais aller les mettre avec les autres dans l'armoire à assiettes. Ceux-là ici, je les sors jamais, ça s'en va. Ça, c'est les couteaux que je te parlais plus tôt. Ça va venir remplacer les couteaux dont je me suis débarrassée hier. Puis ça, c'est un petit jeu à boire. C'est bien le fun à sortir d'un party de famille. On garde. Ces papiers-là, on peut les jeter. La cloche à gâteau puis le poêle à raclette, on garde. Les sacs de crotte de chien puis le robot vont aller ailleurs. Ça va avec le poêle à raclette. Je vais les garder, mais j'ai comme l'impression que j'en ai trop. Donc, je vais valider le contenu du sac avant. OK, fait que comme je te disais, aujourd'hui, je suis avec les enfants. J'ai pas tant le choix de passer en mode surimpression vocale. Notre première étape pour le garde-manger, c'est de tout vider. Comme on n'a pas de place spécifique pour rien, puis qu'on met n'importe quoi, n'importe où, depuis qu'on est arrivé ici, ça va être super important de tout rapatrier, puis de désigner une place pour chaque chose. Je sais, ma belle mame, c'est vraiment décourageant juste à regarder. Mais vite de même, je vois que je peux descendre les pots de farine dans la chambre froide. Il y a des choses que je vais pouvoir ranger dans des contenants plus adéquats. Je vais pouvoir rapatrier les pains ensemble, les pâtes ensemble, les farines ensemble, les sucres ensemble, faire un tri dans les cochonneries, jeter des produits qui sont plus frais, jeter des sacs puis des boîtes vides, etc. Ici, j'ai 3 boîtes pour les choses d'anniversaire. Je me sers jamais de rien, sauf des chandelles puis des ballons. Fait que je vais faire un tri là-dedans, puis je vais garder au gros max une boîte.
en chambre froide. Puis ça, c'est ce qui est acheté. Encore plusieurs accessoires pour la décoration des gâteaux que j'ai pas envie de trier aujourd'hui. Je vais leur trouver une place dans les boîtes que j'ai déjà. Faire le tri là-dedans a été tellement plus long que ce que j'avais prévu. Il y avait tellement de sacs presque vides, de bonbons ou de chocolat entamés. Puis c'est un panier dont on se sert quand même régulièrement, donc j'ai vraiment pris le temps de tout bien classer, les chocolats ensemble, les bonbons ensemble, pour en faire un beau panier utile. Si tu te demandes c'est quoi ça, c'est du sucre à barbe à papa. 3 sacs ouverts utilisés une fois chaque. D'où l'utilité de faire un ménage dans tout ça aujourd'hui. Savoir qu'est-ce qui se situe où, puis pouvoir trouver les choses quand on en a besoin, au lieu d'ouvrir des nouveaux paquets à chaque fois. J'ai monté mes étagères d'un trou parce que je voulais pouvoir entrer ma bouteille d'huile d'avocat sur l'étagère du bas de l'armoire du haut. Je trouve que le classement pour un garde-manger profond mais pas large est vraiment difficile parce que c'est comme si tu voulais que tout soit devant pour rien oublier puis que c'est vraiment impossible de tout garder à vue. Pour l'instant, tout est quand même à l'avant, mais combien de temps avant que tout soit à l'envers puis qu'il y ait plein d'affaires en arrière qu'on voit plus? Je gagerais pas longtemps. Bien que j'ai pas réussi à faire mon ménage en une journée, je suis extrêmement contente que ce soit fini. 3 jours, c'est pas si pire, même si c'est étalé sur 2 semaines. Je suis tellement contente que ce soit terminé. Les choses que je voulais accessibles aux enfants le sont plus que jamais et les cochonneries sont hors de portée. C'est mission accomplie. C'est sûr que tout n'est pas parfait. J'ai l'impression qu'il manque d'organisation ici et là à quelques endroits dans la cuisine. Je sens que mon ménage durera pas longtemps, mais juste le fait d'avoir fait un tri là-dedans, d'avoir rapatrié ce qui va ensemble, ça fait du bien en titi. La semaine prochaine, en tout cas, dans le meilleur des mondes, ça va être la semaine prochaine, c'est la salle à manger qui y passe parce que je reçois ma nouvelle table de cuisine, Colin. Je la cherche depuis le mois de novembre, je l'ai enfin trouvée, je l'attends pour la semaine prochaine. J'ai tellement hâte de te montrer ça. En attendant, planifie, prends action, mais surtout, profite de la vie. Bonne semaine!